Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est très souvent posée et je suis certain qu'elle va vous apporter énormément de valeur par rapport à la perspective et l'opinion que j'ai sur cette question-là. La question est la suivante, c'est Martin, quel est l'ingrédient que l'on peut mettre en application dans notre vie de tous les jours pour avoir davantage de succès? Et je trouve que c'est une question intéressante et chaque personne qui tente d'y répondre, je pense que c'est peut-être un peu diminuer ce que ça prend pour avoir du succès parce qu'on s'entend tous, eh bien, il n'y a pas de recette du succès, mais évidemment, il y a plusieurs ingrédients. Je ne crois pas que c'est un ingrédient. Ce que j'invite mes étudiants à faire et les entreprises avec lesquelles j'ai le privilège fantastique de collaborer, que ce soit certaines des plus grandes marques au monde dans les entreprises ou lorsque je me déplace en Europe ou au Québec pour faire des événements massifs avec des centaines et des centaines de personnes dans la salle, je leur rappelle tout le temps que le succès, en fait, est multifactoriel. Vous savez, moi, depuis quelques mois, j'ai commencé à pratiquer une discipline, une activité physique. Peu importe l'activité physique, choisissez une que vous allez aimer, qui vous ressemble, qui va vous faire vibrer. Pour moi, ça a été le CrossFit. Donc, moi, je suis un ancien joueur de hockey. J'ai joué à un certain niveau de hockey. J'ai eu le privilège en 2001 d'agir à titre de capitaine de l'équipe canadienne de hockey au championnat du monde universitaire où on a remporté la médaille d'argent. Mais après ça, pendant des années, j'ai été inactif et je cherchais un sport où j'allais pouvoir vraiment me retrouver et me dépasser. J'ai trouvé le CrossFit. Et c'est quoi l'analogie avec le multifactoriel et le CrossFit? C'est que dans le CrossFit, c'est souvent la rencontre de multifacteurs qui va faire en sorte qu'on va aller chercher ton plein potentiel au niveau de ta santé. Donc, le CrossFit, en fait, c'est la rencontre de la flexibilité, le cardio et de la force. Alors, c'est pas une chose. Il y a des gens qui sont très bons à courir des marathons, ils ont un excellent cardio, ils ont peut-être une bonne flexibilité, mais il leur manque un peu de force. Et ce que j'aime avec cette discipline-là, c'est qu'ils essaient de mettre des multifacteurs pour essayer d'aller chercher notre plein potentiel. Donc, ça, c'est pour les ingrédients. Je crois que c'est la même chose dans notre vie. Quels sont les ingrédients qui vous rendent heureux? Écoutez, guys, très souvent, c'est du gros bon sens. Mais c'est pas parce qu'on connaît le gros bon sens qu'on l'exécute. On est vraiment dans une ère maintenant d'exécution. Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce que l'on sait, selon moi, va déterminer la façon dont vous allez progresser. Que ce soit l'alimentation, que ce soit l'activité physique, que ce soit avoir une bonne attitude, un bon mindset, avoir des bonnes relations. Ce sont tous des facteurs qu'à tous les jours, ça doit faire partie de notre tableau de bord et on doit y porter attention si on veut avoir davantage de succès. Ceci étant dit, je vous dirais qu'il y a certainement un élément qui, selon moi, peu importe les facteurs, peu importe les ingrédients que vous allez décider de mettre dans votre recette du succès, il y a un dénominateur commun qu'on voit tout le temps dans l'excellence et dans le succès. Et j'ai nommé la fréquence, la constance. Vous voyez, on vit dans une économie de distraction et d'éparpillement. Les gens vont faire 1000 choses une fois et ils vont abandonner après. Ils vont dire « Ah, c'était pas pour moi. Ah, j'ai essayé, mais c'était difficile. » Moi, je pense que les gens qui excellent, que ce soit les pères, les mères, les citoyens engagés, les entrepreneurs, les artistes, ce ne sont pas des gens qui font 1000 choses une fois et qui passent à d'autres choses. Non, ce sont des gens qui font une chose 1000 fois. Et là, quand on se donne ce genre de constance-là et qu'on travaille le processus, eh bien là, on vit des expériences. À force de vivre des expériences, on muscle notre compétence. À force de muscler notre compétence, on muscle notre confiance. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de son excellence. Donc, on peut peut-être mettre un bémol sur les recettes du succès, mais peu importe ce que vous allez mettre dans votre recette du succès, assurez-vous de ne pas tomber dans le piège de faire 1000 choses une fois, de ne pas vous donner la constance. Vous savez, j'avais une de mes clientes, moi, Brigitte Simon, une ancienne championne de tennis en Europe, et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle embarquait sur le court de tennis, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, lorsqu'elle arrivait sur le court de tennis, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pratiquait ses coups droits. Elle pratiquait ses coups droits. Ça fait 1000 fois, 2000, 4000, 5000 fois qu'elle pratique ses coups droits. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? La constance, la fréquence. OK? Donc, guys, donnez-vous de la fréquence, donnez-vous de la constance, même quand ça ne vous tente pas. Réussir à avoir du succès, ce n'est pas toujours faire ce qu'on veut. Quand ça nous tente, parce qu'on aime, parce qu'on préfère faire ça aujourd'hui. Non, il faut se donner de la constance et de la fréquence, même quand ça ne nous tente pas. Là-dessus, je vous quitte sur un truc vraiment exceptionnel que j'ai vu dernièrement. J'ai écouté un documentaire sur CrossFit. Mais écoutez, ce n'est pas une vidéo pour vous encourager à faire du CrossFit, là, OK? C'est que maintenant, c'est quelque chose qui me motive, donc je m'intéresse à cette discipline-là. Et dans un documentaire qui s'appelle Fittest Man on Earth, bon, il passe en entrevue le champion du monde de CrossFit, qu'il
autoproclame l'homme le plus en forme au monde, donc le Fittest Man on Earth. Et Matt Fraser, à la fin, qui a gagné son premier championnat CrossFit en 2016, l'intervieweur, il dit « À quoi tu penses maintenant que tu as gagné? » Et Matt Fraser illustre d'une façon exceptionnelle ce que je suis en train de vous expliquer sur la fréquence et la constance et pas tomber dans le piège de la préférence. Il dit « Je suis en train de penser à toutes les fois que ça ne me tentait pas d'aller m'entraîner et que j'y étais quand même. Je suis en train de penser à toutes les fois aussi que j'avais tellement mal, que c'était difficile, que les efforts étaient tellement exigeants que je me disais « Qu'est-ce que je fais là? Je suis bien mieux de me reposer chez moi. » Je suis en train de penser à toutes ces fois-là où j'y étais quand même si ça ne me tentait pas. Et là, je réalise que c'est ces moments-là qui m'ont payé énormément, qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis champion du monde de CrossFit. Et je trouve que ça, cette mentalité-là s'applique à tout le monde, peu importe notre discipline, peu importe notre corps de métier. Alors voilà, mes amis, donnez-vous de la constance, choisissez vos ingrédients de succès. C'est du gros bon sens, guys. On les connaît, on les sait. Faites votre propre recette, mais assurez-vous de l'appliquer avec boum, 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 fréquence. Alors voilà, mes amis, je pense qu'on va prendre un croche, donc je vais me tenir, OK? Au revoir tout le monde.